Les femmes vous disent comment ça, non? Vous me comprenez? Elle dit comment ça? Ah, maman. Hein? Merde. 200 €. Mais le paresseux se souffre. Les chicoulos là souffrent. On te traite. Merde. Voilà, arrêtez. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire l'ouvrier, maçon, tout ça pour gagner votre vie. Vous voulez dire que vous êtes chicolo. Il n'y a plus l'argent. Il y a les gars beaux dans la rue. Il y a les jeunes gars de 22 ans à Paris, partout, qui sont... La crise a rendu. Moi, je suis dans les endroits, je vois les choses, hein, man. La crise a rendu tout le monde fou. Moi, je dis souvent que la crise va remettre chacun à sa place. Quand il n'y a pas de plan B, vous allez voir. C'est la magie. La crise rend tout le monde fou. Chaque jour qui passe. Attends, prenez un exemple. Qui parmi vous, aujourd'hui, est sûr de garder son boulot pendant 10 ans encore? 80% des boulots ne sont pas sûrs. Qui parmi vous est sûr de garder son travail pendant 10 ans? Qui? 5 ans. Qui de nos jours est sûr de garder son boulot pendant 5 ans? Même s'il travaille à l'État, l'heure peut être lue. Qui? C'est un star partout. Je vous donne un exemple. J'avais certains Kassa qui travaillaient dans... On appelle ça quoi là? Je vous donne un exemple. À Bruxelles, ceux qui ramassent les poubelles là, on les appelle comment là? Oh les gars, vous connaissez les gens de Bruxelles qui ramassent les poubelles là? C'est des fonctionnaires de l'État. Donc ils ont un boulot depuis 10 ans, ils étaient à l'aise. Bientôt on est en train de privatiser. La panique. Ils étaient fonctionnaires. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils venaient à l'heure qu'ils voulaient. On est en train de privatiser. On est en train de privatiser. Vous connaissez ce que ça veut dire privatiser? Privatiser veut dire que, comme ils venaient dans les centres, s'asseoir et fumer les cigarettes, manger les chichas là, c'est un privé qui va vous gérer, il va vous noter. À la porte. La main dans la poche. Sanctionné. Vous entendez? L'État se débarrasse. C'est la magie. Vous entendez ça? On privatise. Ah. Ouais. En France, c'est privatisé. Ouais, voilà. En France, c'est privatisé. Voilà. Quand c'est privatisé, comme ils travaillent 3 fois par semaine, là, vous allez faire 20 fois par semaine. Ils venaient souvent le matin. Ils finissaient à 16 h. Le gars part à 11 h. C'est terminé. Le chèque repas facile, c'est terminé. Les syndicalistes, c'est terminé. Ils sont en panique. Les gars faisaient 3 mois dans le pays. Sur une année de travail, ils font 3 mois en vacances. Ils ne mettaient pas de côté. Sur une année, ils font 3 mois de vacances. Ils partent au Maroc, au Sénégal, partout. 3 mois. C'est fini. L'État a dit ça nous coûte cher. Il libère. Voilà. Voilà. L'État. Tu dis qu'en Flandre, on privatise, ça ne m'étonne même pas déjà. Voilà. En Allemagne, c'est partout, ma reine. Tu n'es pas dans le monde du travail. C'est partout. Je vais même te parler de l'Allemagne. Moi, je vis par là-bas, je vais te parler. L'Allemagne, il y a 10 ans, petit soeur, quand je suis arrivé en Europe, l'Allemagne était le pays où il y avait le beurre. L'Allemagne, les années 2000-2001, c'était le beurre. 2004, le beurre d'Allemagne avait explosé. Quand tu étais une femme célibataire en Allemagne, tu avais tellement d'avantages que tu ne pouvais pas travailler. Tu n'avais pas besoin de travailler. Tu avais la maison, le frigo plein, de l'argent qui entre de tous les côtés. Je connais les femmes célibataires là-bas. Maintenant, à l'heure actuelle en Allemagne, les mères célibataires, les femmes divorcées, Scheiße. Il y a la pression, on contrôle jusqu'au frigo, on contrôle. Demandez à Düsseldorf. On contrôle. Les Allemands n'ont plus d'argent, ils sont en train de serrer. Demandez. Ouais, tu parles quoi là? Demande là-bas. La pression, on contrôle le père de l'enfant. Sale chat. Tu crois que c'est facile? Demande. Tu as vu par là, demande aux Allemands qui sont là, ils vont vous dire. C'est la pression, tout le monde est sous pression. Tu dois travailler. Mbot. Avant, tu peux faire 2 ans sans travailler, on s'en fout. J'ai pas besoin. Demain, ils sont là. Bon, attends. Reine, lisons. Les gars, entre 2010, par exemple, et 2025, le social en Allemagne a changé ou pas? Papa, papa, Reine, lis. 2010 et 2025, 15 ans après, on va dire, le social a changé ou pas? Tu es en train de blaguer. Demande aux étudiants. Mbap. Tu vois, c'est facile.
Tu ne connais pas. Même la Hollande. C'est partout. L'Allemagne en récession. Récession, c'est quoi la récession? Ce sont des vérités. C'est-à-dire que même le Canada, il y a quelques années, c'était l'Eldorado des allocations. Les Québécois, le Canadien a été dévissé. Demande, tu n'as pas remarqué, Reine? Tes copines femmes, elles ne parlent plus beaucoup au Canada. Hein? Elles sont calmes maintenant. Tu n'as pas remarqué, elles sont calmes. C'est la crise. Quand la crise commence, les gens ne parlent, les femmes ne parlent plus. Même le Canada a vissé. Montréal, c'est fini. Eldorado de $3 000, ami. C'est la magie. Merde. Je suis pas besoin du Canada. Je suis cultivé. Tu connais les besoins de vivre là-bas. J'ai les informations partout. Demande ton avis. Mbap. Tu vois, je suis quelqu'un de cultivé. Con. Je suis très cultivé que toi qui vis là-bas. Nous, on connaît voir les tendances. Tu parles à qui? J'ai pas besoin de vivre. Je connais bien comment ça se passe. On ressent la chaleur qui sort du Canada. Je ressens la chaleur. Je connais, observer, te dire. C'est quoi la sociologie de Waman? Waman est fort parce que je suis dans le cœur des activités africaines. Je sais sentir dans chaque pays. Il t'explique. Quand dans un pays, écoute bien la sociologie de Waman. Quand tu vois dans un pays, les femmes africaines criaient beaucoup, agresser, faire des vidéos, femmes fortes, sache qu'il y a beaucoup d'allocations. Si tu vois les femmes africaines font des vidéos, femmes fortes, il y a beaucoup d'allocations. Quand tu vois elles disparaissent, on a vissé. Quand tu les entends bavarder, il y a trop d'allocations. Quand on enlève des gens vissent, elles deviennent calmes. Ami, je t'en fais. Voilà la réalité. La France elle n'écrit plus. C'est chaud. Voilà. Voilà. Moi je les connais. Quand tu les entends sur la vidéo, oh vraiment, je m'en fous. L'homme c'est qui? Femme indépendante. Je suis désolé. On est en Europe ici. Il y a trop d'allocations. Elles prennent de gauche à droite. Elles regardent 2500 € par mois. Oh l'homme c'est qui? Fiche moi le camp. Mais dès qu'on voit ça visser, c'est le truc à 1300. Hé. Je vais travailler pour manger. Wow. Ami. Elles se taisent. Je parle les gens sur le Canada. Elles sont calmes. L'Allemagne, elles sont calmes. La France, la Belgique ne parle même pas. Voilà, arrêtez. Voilà. C'est comme ça. Moi, je connais comment faire. Voilà. On visse, on enlève les allocations, on enlève. Il fallait venir en 2010. Tu allais voir comment les gens insultaient à Bruxelles, en Allemagne, partout. C'était grave ici à Bruxelles. On nous a fiché quand vous êtes les hommes, c'est quoi? Je suis désolé, c'est fini. En Belgique, à l'heure actuelle. En Belgique, on va se manger dans les métros. À Bruxelles. Les Nkassés ont tout gâté. Ah, mauvais idée. Bruxelles est devenue la jungle. Pour avoir les maisons sociaux à Bruxelles, c'est 3 ans minimum d'attente. Et encore, c'est la magie. Et il faut remplir les critères. Il faut même travailler maintenant. Ah, vous blaguez. Hein? Vous blaguez. Voilà. Mais j'avais dit pour la nuit maintenant. Les Ukrainiens arrivent là-bas. Elles sont venues en masse. Elles ont gâté la Belgique aussi. Elles ont arraché les maris. Elles ont tout pris. Aujourd'hui, les Belges commencent à se méfier de ces Ukrainiens. Elles ont arraché les maris. Quand elles sont arrivées, les Européens ont dit en Belgique, oh, les Ukrainiennes, il faut les accueillir. Elles sont arrivées. Les Ngalas sont... Les filles ukrainiennes en Belgique, elles ont fait le coup d'État. Quand elles sont arrivées, je me rappelle qu'elles sont arrivées à la gare du Nord, je les voyais arriver. Elles étaient calmes. Elles ont mis les marqueurs dans les foyers. Aujourd'hui, on les chasse. Même les femmes belges les chassent. Elles ont arraché les maris, les policiers. Wow! Elles ne paient pas le temps. Elles aiment les dos. Hein. Elles aiment le shopping. Hein. Mouf. Elles ne blaguent pas. C'est la guerre. Voilà. Les Françaises, coup d'État. En Angleterre, coup d'État. En Allemagne. Voilà. Elles aiment les shopping. Elles ont arraché les trucs. Voilà. C'est la vérité. Elle veut dire, oh non, on va les accueillir, c'est les réfugiés, voilà ça. Moi, je vais vous dire, mon avis. Vous êtes combien? Vous êtes 2200. Écoutez-moi bien.
Chaque jour qui passe, c'est pourquoi je suis inquiet. En fait, on vit dans un monde très instable. Avec les coups de guerre, c'est-à-dire que l'Occident est devenu instable. Imaginez ceux qui ont le papier et ceux qui n'ont pas le papier. Très instable. À tout moment, tu ne sais pas comment faire. Rien n'est moins cher. Même la Hollande, c'est non. C'est chaud. La Belgique, tu entends les policiers, on me dit, oui, ils sont devenus, elles ont arraché les maris. Et je disais aux Africains, faites attention. Non. Ça, on ne sait pas l'avenir. Si ça continue là, la Suisse, on disait que la Suisse est la capitale de la Banque de l'Europe. Ils vont mettre avant de prendre. Dans quelques années, les Suisses, vous allez mettre avant de prendre. Vous dites, les gens venaient mettre l'argent chez vous, non? Il n'y a plus. Vous allez créer l'argent là vous-même. Vous étiez les pays les plus riches en Europe, non? Sans produit, non? Il n'y a plus, le dictateur n'arrive plus. Ouais, tu blagues, c'est le début. Hein. Donc tu crois que les pays frontaliers qui se touchent, la Suisse va échapper? La crise est mondiale, man. Les gens ne viennent pas les capitaux. Hein? Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tu parles. Il faut arrêter de mentir les gens. Je suis informé. Le salaire est élevé par rapport au pays. Ce n'est pas un avantage que le salaire est élevé. Arrête de mentir. La Suisse n'est pas un avantage. Il faut dire la vérité. Un salaire élevé en Suisse n'a pas un avantage avec celui qui est en Belgique. Le pays est tellement élevé là-bas. Le prix des maisons sont élevés. Tu ne peux pas acheter une maison en Suisse facilement. Il faut arrêter de mentir. Salaire élevé ne veut pas dire que c'est facile. Il y a le coût de vie. Vous aimez toujours mentir les gens. C'est comme quand tu entends le Luxembourg. C'est la même chose. Tu peux gagner 5 000 € en Suisse. Tu n'en sors pas. Tu crois que tu manques qui? Mbap. Et parce que la vie est moins chère. Mon frère. Faut laisser. On ne manque pas les gens comme nous là. C'est comme le Luxembourg. Il y a les Camerounais qui habitent au Luxembourg, non? Et pourquoi ils n'habitent pas au Luxembourg? Beaucoup fuient, habitent même pas à Londres, est devenu même cher. Ils vont en village, ils vont mieux à on appelle ça quoi? Namur. Avant à Londres là. Oh, j'ai oublié. Il y a un village après à Londres là. Ils vont à plus de 60 km pour acheter une maison. Thionville, oui, les villages comme ça. Il y a un village après Namur, quoi là, c'est bon, tu as oublié. Libramont. Bon, c'est là-bas. Il parle de quoi là? Donc quand tu quittes Namur pour aller à Luxembourg, on t'avait quelle ville? Après Namur, il y a une ville là. Pas Ciné, après Ciné. Après Ciné, c'est quoi? Baston aussi, de Baston, il y a c'est là-bas. Alors c'est approche. Bref, ces villages-là. Tu parles de quoi là? C'est facile. On dit, il y a le salaire élevé en Suisse. Va vivre en Suisse, tu vis alors et vois. Mon frère, partout il faut jongler. Il faut jongler. Tu dois jongler pour vivre de nos jours. Les gens, quand tu es dans un magasin de nos jours, regarde bien dans un magasin. Je me rappelle en 2008, 2009. Quand nous, les Africains, on entrait dans un magasin, nous allions chercher les produits Winnie, pour ceux qui connaissent. Les spaghettis Winnie, c'était les Noirs qui mangeaient ça. Nous, on allait chercher les produits moins chers, parce qu'on voulait faire l'économie. Les Watts ne prenaient pas les produits, les pâtes. Ils ne prenaient pas les pâtes moins chères. Ils prenaient la viande chère, ils prenaient du bœuf, ils prenaient des gigots d'agneau. Ils ne prenaient pas les os. Ils n'aimaient pas les os. Ils ne mangeaient pas la tête du poulet. Ils ne mangeaient pas la tête de la chèvre. Les Européens, Belges ne mangeaient pas ça. C'est nous qui prenons les pâtes moins chères. Aujourd'hui, tu es dans un magasin. Tu vois le Français, le Belge, en train de regarder les prix. Il compare le prix. 0,2080, 3,10. Il dit à sa femme, il y a 30%, il y a 35 de moins. On va là-bas. Il tourne. Là-bas, c'est, il y a 10 cents de moins. C'est comme ça. Même le carburant.
Les gens font le tour des stations pour trouver le moins cher 10 cents points. Voilà, mais. Ouais. Voilà, mais. Les eaux moins chères là, qu'on vendait, tout le monde mange ça maintenant. Chacun calcule. Chacun calcule. La chèvre. Ouais, vous blaguez. Tu vas voir. C'était la magie. Tout le monde regarde les prix. Quand il y a les prix, parfois on dit que tu prends 2 pour le prix d'un. Ça se vide en 2 secondes. 2 produits. Il n'y a pas d'argent. Nous, on a vécu l'époque où tout le monde entend. Ouais, c'est facile. Parlons de divorce. Oh, les femmes, le tribunal. Vous allez au tribunal maintenant. En Belgique, c'est vide. C'est vide à l'actuel. Les palais de justice, le tribunal a baissé. Le divorce, il n'y a pas d'argent. Même les juges, il n'y a pas de mariage qui viennent. Même les divorces est devenu un problème. Il faut payer les avocats, c'est un problème. Les gens se regardent dans les foyers comme ça. Je te quitte. Oui, on quitte, mais on va divorcer dans 2 ans. Quittons-nous. Il n'y a pas d'argent. Les gens se regardent dans les foyers comme ça. C'est fini le féminisme, c'est fini les femmes fortes. Voyez. Ma fille. Les avocats prodéo là, ça a disparu. Avant de donner l'avocat gratuit, tu vas payer. Faut le cas. C'est la magie. Les gens se regardent. Payer un avocat 2000 €. C'était avant. Et j'avais prévu ça depuis des années. Je dis, les agents, nous sommes des précurseurs. L'avantage, nous savons ce que nous savons voir l'avenir dans 5-10 ans. Nous, on sait voir. Je le disais en 2018. Comme Ben va devenir du à un niveau on va chiffrer ici. Il y a trop de la population qui augmente. La crise est mondiale. Les étrangers viennent ici plus que nous. Ils appellent la langue. Ils sont what? Regarde les Polonais, les Ukrainiens, les Syriens. Ils viennent avec la couleur what? Ils appellent les langues. Ils vont devancer les étrangers, les Noirs. Voilà. 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 Je le disais. Plan B. On dit non, il faut vivre. Même le plan B, vous n'y aura plus. Voilà. Voilà. Rien n'est statique de nos jours. Voilà. Vous avez encore un exemple. Vous savez, j'ai les commentaires, je suis très fort. Il y a quelques années de cela, j'ai travaillé dans un magasin. Je connais. Il y avait les Africains qui volaient les habits. Hein, on m'a dit qui typait les habits, certains. Et qui vendaient. Ils vendent encore. Camerounais, est-ce qu'ils vendent encore? J'ai travaillé partout, petit sœur. Les Camerounais, je peux dire ici, les Camerounais m'ont vu, j'ai travaillé au H&M, face aux Zara, à Bruxelles, à Rue Neuve. Tout le monde m'a vu, j'avais fait des années là-bas. Ils ne vendent plus les habits, les gens n'achètent plus. Les voleurs ont arrêté de voler, ils sont allés maintenant chez eux au travail. Voilà la vérité. Ok, petit sœur. Il n'y a plus. Les gens n'achètent plus. Tu vends le blouson même de 300 €, on n'achète pas. C'est ça la crise. Hein? Voilà. Fous-moi le cas comme ça. Les gars, ça va te bloquer. Hein? Si, il y a des Camerounais, les Mbotés, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, tout le monde. C'est pas seulement les Camerounais. Je parle des Camerounais parce que c'est Camerounais. Hein? La communauté qui volait beaucoup, il y en a. C'est parce que les Camerounais sont pas en tête. On laisse. Voilà. Il y a certains qui passent le temps à voler les habits. C'est un truc qui existe. Voilà. Hein? Les ingénieurs. Bon, parlons d'ingénieurs. L'ingénieur n'est pas riche, ma soeur, petite soeur, ne rêve pas. Je connais tous les métiers. Un ingénieur n'est pas riche, surtout même en Allemagne. Il y a les ingénieurs qui ont 2200 € le mois. Ne fait pas comment. C'est un ingénieur ne crée pas son application. Il n'est pas riche. C'est un fonctionnaire, c'est un salarié. C'est le titre. Il a une stabilité de boulot pour l'instant. Mais il n'est pas riche. Il y a les ingénieurs qui ont 2200, 2300. Tu parles de quoi même? Tu fais comme si je ne connais pas. Tu mens. Il y a les ingénieurs de 2200, 2300 au début là. Tu parles quoi comme ça? Il faut voir comme ça. Et il n'y a pas de taxes. N'importe. Ceux de l'armée n'est pas. Écoutez, il faut parler de l'armée. L'armée belge, que je connais mieux. Quand tu es dans l'armée belge, tu as un salaire de base. Souvent c'est 1300, 1400, 1500, 1600, ça dépend.
Mais tu gagnes dans les missions. Si tu es paracommando, tu gagnes plus. Nous savons ça. Un paracommando qui fait des missions en Norvège, au Congo, en Irak, les primes de risque, les primes de séjour, il peut rentrer boire au moins 20 colos en 3 mois. Voilà la réalité. C'est ça qui a été cultivé. Vraiment connaît tous les domaines. Voilà. Mais le salaire même, c'est... J'ai vu la fiche de paie des paracommandos. J'ai vu la fiche de paie des paracommandos, j'étais choqué. Même les policiers, la fiche de paie. C'est normal. Mais c'est les primes de nuit, primes d'appel, primes de machin, c'est ça. Voilà. Hein? Tu vois comment le maman? Un médecin simple, il a un salaire normal. Il travaille dans un hôpital. Il n'a pas d'avantage comme tu crois. Maintenant, un médecin généraliste a un peu plus. S'il ouvre son cabinet, il a un peu plus. Mais il y a les impôts. Il faut arrêter de mentir. C'est un pays où toute la loi est là. Les impôts, on te craque. Voilà. Il faut faire pas comme... Si tu es un médecin, tu n'as pas une vie normale, tu n'auras rien. Tu vas vivre au crédit. Voilà. Ok? Ouais, il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a pas de... Comme chez nous en Afrique, il y a le... tu es médecin, tu fais le blague, tu fais... Hey, c'est dangereux. On t'attrape, on suspend ton titre. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. Si tu es médecin, tu vis une vie de... Parce que tu es médecin, tu es dans les anniversaires tous les week-ends. Tu es mort. C'est fini. Même le dentiste. C'est pas facile. Il faut avoir une vie normale. Tu as un salaire, mais il y a des impôts. Voilà. C'est pas question d'habitude, c'est question d'être cultivé. Il faut... C'est pas question de s'habituer. Tu n'étais pas bête. Tu arrives à te cultiver. Je me cultive beaucoup. J'essaie de m'informer. J'essaie d'aller dans les sources. Je vérifie les sources. Je vois les fiches de paie. Je compare et je comprends comment ça fonctionne. C'est tout. Vigie, c'est la même chose. On a un salaire normal. Même si un salaire, si tu ne vis pas normal, tu t'en sors pas. Magasinier, c'est la même chose. Routier, c'est la même chose. Les salaires sont presque là. Mais il faut changer ton style de vie pour pouvoir garder un peu. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'un médecin, pour avoir, je connais un médecin camerounais sur ma page là, elle a combien? J'avais vu sa fille de paye. Elle gagne combien? Elle est médecin dans un cabinet privé. Elle avait 3 900 4 000. Quoi? Dans un cabinet privé. 3 900 4 000 en Belgique. Médecin. Ah oui. Sa fiche de paye. 3 900 4 000 si j'ai bonne mémoire. Voilà la réalité. Vous allez attendre les 8 millions de ça sort d'où? Voilà. 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 Donc tout ça se suit. Il faut savoir faire ton économie, sinon tu t'en sors pas. C'est tout. Voilà. Ainsi, c'est 8 000 €. Mais tu payes combien d'impôts? Le système de vie n'est pas la même chose qu'en Belgique. Donc tu n'as pas un avantage. Tu mens. Si c'est même 8 000 €. Imaginons 8 000 €. Non, c'est même pas possible. Bon, imaginons 8 000 €. Tu as 8 000 €. La maison, c'est combien? L'assurance, l'impôt, la vie. Tu te trouves où? C'est pas la même chose. Il n'y a pas un très grand avantage. Voilà. Voilà. Un médecin, c'est entre 6 000 et 7 000. Attends. Écoutez, je ne vais pas aller loin. Camerounais, donnez-moi le prix d'un médecin en France. Médecin de base, elle dit 6 000 à 8 000 €. Allez-y. Allez-y. Dans un hôpital public. Allez-y, non? Allez-y. Je n'aime pas bavarder beaucoup, que les Camerounais parlent ici. En un hôpital public, il a 6 000 € par mois. Allez-y. Je ne parle pas de généralistes. Arrêtez de dire les généralistes. Qu'est-ce que vous compliquez quoi comme ça? Quand on fait les dépenses des salaires, on va sur la base. On n'est pas dans les généralistes, chirurgiens, dentistes. Ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est encore notre avantage. On parle de base. Quand on parle d'un ingénieur, un ingénieur, c'est quelqu'un de base. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Voilà. L'autre a parlé de 6 000, 7 000 €. Voilà comment ils vont dans les bars. Les commentaires des bars, ils mangent les gens dans les bars. Voilà quelqu'un a parlé de 7 000 €. Comme si on a... Tu es malade dans ta tête. Voilà. Je parle d'un cabinet public, dont de base. Voilà. Voilà. Salaire net, hors des impôts, tout ça. Je parle du salaire qui reçoit son compte. 6 000 €, 8 000 €. T'es blanc encore celui-ci. Je vais te bloquer.
Les commentaires ne te plaisent pas, ils te bloquent. Direct. C'est dans les commentaires. Si vous voulez un double party, revenez demain. Tu bloques, ça va te calmer. Dis la vérité aux gens, mon frère. Il faut dire la vérité aux gens. Ok? Maintenant, si tu fais les à côté, tu fais d'eau. Il y a des Camerounais qui font des boulots aussi. Pour pouvoir joindre. Il y a des Camerounais qui finissent au travail, ils font le Uber. C'est Uber, le taxi. J'en connais. Certains font le chauffeur camion le week-end. D'autres font le travail, ils font le week-end dans les magasins Coroy. Les magasins quoi. Décathlon, c'est Décathlon, c'est quoi là? Pour faire les pour joindre des bouts. Ils ont les 800 € à côté. C'est normal. Voilà. Voilà. C'est les impôts qui tuent. Mon oncle touche 12 000 €. Il est médecin dans quel pays? Dans le pays, sinon il te bloque. Dans le pays, ton oncle touche 12 000 €. Il est médecin simple. Dans quel pays? Vas-y. Vas-y vite, sinon il va te bloquer. Vas-y vite. Tu es aux USA maintenant. Il est même où? En fait, on va seulement conclure. Quel que soit votre salaire, ce qui m'intéresse, moi, Roman, moi, je vis à National depuis plus de 20 ans. Quand un Camerounais me dit, je gagne 100 milliards, ce qui m'intéresse, moi, combien tu gagnes à la fin du mois? Je répète, si tu veux, gagne comme un cosmonaute, tu gardes combien à la fin du mois? C'est tout ce qui m'intéresse. Toutes ces spéculations, j'ai ça, c'est des pépettes. Tu gardes combien dans ton compte? Après avoir déduit tous les dépenses, tu mets combien? Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est là où tu attrapes les Camerounais et les Africains. Et ils gonflent le chiffre. La vie est luxueuse, une belle voiture, les petites. Il n'a pas 5 francs. Le mois qui suit là, crédit. Tu gardes combien? Voilà. C'est là-bas où tu l'attrapes. Pour les filles quand même. Ouais, les filles, oh, les femmes. Donne même 5 000 € à une femme. Sur 10 filles quand même, il y a autour de 1 qui arrive à faire l'économie. Elles ont les pièges. Elles ont les habits. Elles achètent les habits comme les pintades. Elles ont les coiffures. Elles ont les coachs. Les produits pour maigrir. On appelle quoi? Les psychologues pour la dépression. Les produits pour les laces, pour serrer les laces. Ça alors, les petits cailloux, les petits produits pour serrer, pour rendre le coquille frais. Mais faut mettre ta chap. Ouais, l'argent des femmes. Tout le monde vient se servir. Les pasteurs, on les ment. Avec la longue bouche, on ment. Les gigolos. Oh, bon. Ouais. L'argent d'un gars. Quand il fait quand même médecin, si sa famille ne la protège pas, on va la ruiner. Les filles, je mens. Les filles, quand même, quand vous êtes médecin, vous êtes la proie des hommes bandits comme ça. Les hommes beaux africains, des gros voyous, ils vous guettent. Les Africains mignons, ils vous guettent. Les pastorines, ils vous guettent. Tout le monde vous guette. Vos fesses et l'argent. Ah! Si c'est ta fille, pardon, protégez votre fille. On va arracher son argent comme ça. Elle a les pièges partout. On l'invite dans les soirées, dans les tontines. Oh docteur, pour décaisser. C'est pas facile. Surtout si elle est dans les églises, on va... Oui. L'argent des femmes, les beaux chômeurs africains, pas seulement Camerounais, parce que les Camerounais sont les battants. Il y a certaines communautés ici. Tu les vois en Costa. Et quelques les filles médecins là. Ouh, l'argent des filles quand même, pardon. On vous mange. C'est pour ça qu'elles sont tout pauvres. Parce que l'argent ne reste pas. Très peu sont lucides. Les habits, les produits, les pastorines, les coachings, les produits de psychologues, les marabouts. Ouh.
Et comme ils aiment se faire, hein, on les invite, on décaisse. Je connais des filles quand même, médecins. Elle a fait 5 ans de métier, on a suspendu. Vous savez pourquoi on a suspendu? Les femmes, vous savez pourquoi on a suspendu? Répondez-moi. Pourquoi est-ce qu'on suspend beaucoup de femmes africaines? Pourquoi on suspend beaucoup de femmes africaines, médecins, tout ça? Pourquoi? Et il y a 2500 personnes, ça, je vais donner les petits secrets. À cause parfois du faux. Vous savez, quand tu es médecin, par exemple, tu as un bon poste. Tes frères africains, certains te poussent dans le faux. Comme tu as un niveau de vie élevé, tu dois vivre au niveau de vie élevé. L'argent, il faut que tu aies les médicaments, il faut faire les faux papiers pour signer les maladies. On t'attrape toujours. Le faux, tu perds ton travail. Même les avocats africains. Je suis très fort. Beaucoup d'avocats africains sont suspendus. Ils ne sont pas disciplinés. Le Rahman est très fort. À Paris comme à Bruxelles. Beaucoup d'avocats africains finissent par être suspendus. Je vous dis. Le Mangala. Even Bindamela, tout le monde. On l'attrape, on le suspend. Les plaintes. Ces avocats-là avaient des... Even Binda, les stagiaires. Binda... Les gars, on les suspend toujours. À Bruxelles, on a suspendu beaucoup d'Africains. Irresponsable. Toujours en train de manger les 500 euros, les 300 euros. La femme de quelqu'un, on entend les plaintes. Vous savez, ici, maintenant, on envoie les plaintes sur Internet. On écrit sur toi 3-4 fois. C'est mauvais. On te dégage. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ne sont pas disciplinés. Parce qu'ils sont indisciplinés. L'Allemagne, c'est différent. En Allemagne, ça va arriver. L'Allemagne, c'est un pays un peu discipliné. Ça veut dire que l'Allemagne a un système qui met l'ordre. L'Allemagne ne tolère pas. Ce qui fait que les Camerounais là-bas sont un peu plus disciplinés. Mais les pays comme la France, la Belgique, les Africains sont... Moi, je vous donne un conseil. Soyez disciplinés. La France, la Belgique, beaucoup d'Africains, quand ils ont un petit poste, on les suspend toujours. Ils sont légers. Toujours en train de faire les choses bizarres. Voilà. 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 Je le sais, vous le savez. Le bureau d'avocat à Bruxelles, j'ai connu des Africains les années 2002, suspendus. Pour les boutilles. Tu es avocat. Au lieu de te battre, ouvrir ton cabinet. Tu es derrière les petites filles. Les réfugiés, tu mens là les réfugiés. Tu es là-bas dans les soirées. Tu es là-bas, tu as au moins 10 souciers. Tu parles à des gens, tu ne fais pas le dossier. La personne se plaint. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et what? On t'écarte. Voilà. Tu manges là, tu dis, tu vas me faire quoi? On n'est pas en Afrique ici. On te suspend. Quand tu veux relever ta carte de professionnel, c'est fini. Voilà. Et mélanger jamais le travail et le sexe. Ne mélangez jamais le travail et le sexe. Ça, c'est un conseil d'un woman. Ne mélange jamais ton travail et le sexe, tu vas perdre. Même si à ton boulot, tu vois les fesses comme ça. Pense à ton travail, tu dis non. Bête à le samboulot, pas avec. Tu vas perdre. Voilà. Ne mélange jamais ton business et le sexe. Ah ouais. C'est un conseil. Tu es dans ton travail, ton bangalais, tout comme ça. Les petites filles, tout le monde, les femmes, les gens. Tu vas perdre. Voilà. 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 Ah oui, dire. Tu es dans ton boulot, surtout un boulot exposé comme boulot d'avocat. C'est un boulot très sensible. C'est un boulot, c'est l'intérêt de l'État. Être avocat dans un pays, c'est un boulot où les Ouads ne jouent pas avec ça. Ça touche la sécurité de l'État, du fonctionnement de l'État, de la justice. À la moindre petite plainte. Les Européens peuvent tolérer les éboueurs, mais pas l'avocat. C'est un boulot stratégique sensible. Une décision de justice peut détruire les vies. Donc on ne tolère pas. Il faut savoir. Médecin, un piqûre mal piqué peut détruire un hôpital. On ne tolère pas. Tu viens à l'hôpital bourré. Tu viens à l'hôpital, tu te trompes comme tu as bu toute la nuit. Tu te trompes de médicaments. On ne tolère pas. L'hôpital te vit. Parce que c'est sensible. Vous blaguez. Hein? Je vous ai dit. Je vais bloquer encore les gens ici. Il y a trop de mots célibataires. Je vais bloquer encore mon 3-4.
Voilà. C'est un conseil que vous donne. Il faut faire discipliner parce que... Et pour vous, mes sœurs camerounaises, les filles africaines, les filles camerounaises, vous allez à l'école beaucoup. Je vais vous dire. Vous êtes les filles... Attendez, je vais vous parler des filles camerounaises. Dans la diaspora africaine, les filles qui vont beaucoup à l'école, c'est les filles camerounaises. Elles sont très braves à l'école. Elles sont très intelligentes. Parmi les femmes africaines, elles occupent de bons travails, c'est bon boulot. Mais elles ont un problème. Quand la fille camerounaise travaille, elle va à l'école. Elle se bat pendant des années. Elle finit docteur, médecin. C'est quand elle finit son travail, maintenant, apparaissent les hommes gigolos. Les pasteurs, les coachs. Elle vient maintenant manger l'argent de son fruit qu'elle a souffert. Et comme elles sont souvent dans la bagarre contre parfois leur culture, elles deviennent parfois les féministes. Les féministes sont les femmes les plus faciles de la terre. Les féministes sont les femmes les plus bêtes. Les gigolos aiment les femmes féministes. Parce que la féministe, c'est une femme qui est rebelle contre elle-même. Donc le gigolo la propose la douceur. Et il la décaisse propre. Propre. Vous voyez? La féministe, c'est une femme facile. Les gars adorent ça. Parce qu'on flatte son ego. Les émotions vont dans les perruques. On la décaisse. Ok? C'est la réalité. Je le sais, tu le sais. Vous êtes les femmes, les filles, les féminines, vous êtes les femmes les plus faciles. On vous mine facilement. Parce que vous vous exprimez trop. Vous êtes trop rebelle. Votre corps est comme une marchandise. Les gigolos vous donnent ce que vous voulez, ils vous donnent le plantain. Et ils vous décaissent. Une fille bien éduquée, on la mine pas facilement. Elle a des valeurs, elle a des limites. Elle n'est pas rebelle. Elle rentre dans sa culture. Mais une femme qui dit je suis forte, son caleçon ne dure pas dans ses fesses. Elle est libre, elle est ouverte, elle aime la brutalité, et bien elle l'aura. Voilà. Aucune valeur. Une féminine n'a pas de valeur. La valeur c'est quoi? Quelle est sa valeur? Je travaille ici indépendant. C'est le travail de qui? Quelle est ta valeur? Tu es en Occident, j'ai des valeurs. Quelle valeur tu as? Je travaille ici indépendant, ça c'est ton problème. Tu bagarres avec qui? Qui s'intéresse à toi? On s'en fout. C'est tout, c'est la vérité. Voilà. Voilà, tu as vu, attends, te bloque encore. Elle a commencé la manipulation. Quelle féministe a tordu, tu vas te bloquer. Avant de te bloquer, de répondre. Petit, c'est soleil. Je vais te dire la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous utilisez une féministe à blesser. Quelle femme peut me blesser? Vous, les petites filles de France, là. Quelle femme parmi vous peut blesser un homme comme moi? Vous avez d'abord quoi financièrement, mentalement? Vous vous regardez même dans le miroir. Quelle femme peut blesser un homme comme moi? Dans quel domaine? Est-ce que vous vous regardez même dans un miroir? Vous valez quoi même? En Occident, vous valez quoi devant un homme comme moi? Elles ont les mots là. Quelle femme en Occident peut me, dans quel, financièrement, vous valez quoi? Vous n'avez pas de plan B. Vos perruques. Mais il faut vous regarder dans un miroir. Vous valez quoi ici pour dire que, pour détruire un gars comme moi? Dans quel domaine? Mais c'est quand même grave, hein? Vous donnez de la valeur comme ça dans le vide. Vous n'avez pas de terrain au Cameroun. À part les screens ici, vous avez quoi d'autre? Comment c'est cette histoire-là, mon frère? Elles ont les mots là, elles font le camp. On vous dit la vérité, ça vous énerve. Regardez dans un miroir. Je vous vois même. Ici, là, avant, vous êtes arrivé quand ici? Quelle femme a détruit? On détruit un homme comme moi, dans quel domaine? Dégage. Merde. Allez faire ça à la. Moi, j'ai dit que vous, les femmes africaines féminines, là, vous ne valez rien. Vous n'avez pas d'industrie. Vous n'avez pas d'économie. Vous n'avez pas d'argent. À part le bavardage. Dis-moi ce que vous valez. Où est l'argent? Où est les industries? C'est où? Vous attendez qu'on vous donne à 5 millions. Vous êtes malade. N'importe quoi. Fous-moi le camp. Moi, je vaux. Après, tu m'écoutes. Alors, moi, je vaux. C'est toi qui m'écoutes. Oui, vous voyez même. Fous-moi le camp. J'ai dit bien les valeurs, vous n'avez pas de valeur. Les valeurs, c'est la valeur culturelle. Tu travailles, tu as le justice féminin. Attendez. Une féminine qui n'a pas d'argent. Une féminine qui n'a pas d'économie. Une féminine qui demande qu'on la dote. Quelles sont tes valeurs? Alors, elles sont là, les valeurs à Paris. Valeurs de quoi? De maquillage? Bon, on va faire plus simple. Les féministes, montrez-moi un compte bancaire de 5 000 euros. Allez-y. Faites la capture de votre compte maintenant. 5 000 euros, c'est dans le compte. Montrez-moi. 2 000 euros. Montrez 2 000 euros. Moi, des pauvres gens en Europe comme ça là.
féministe africaine. Montrez-moi 2000 euros à Paris, montrez-moi 2000 euros. Scannez-vous, montrez 2000 euros, 2000, pas 2000 euros dans le compte. Compte de l'économie, allez-y. Pas moi des pauvres gens comme ça. Des mendiants qui bavardent partout là. Allez-y. J'ai l'argent. Montez 2000, non, pas 2000. Scannez, vous envoyez, on voit. Les habits, les chaussures, les caleçons. Et non, rien. Scannez 2000 euros. Ne voit pas des habits, les chaussures, les magasins des habits, les babadades. Ça fait quoi? N'importe quoi. Voilà. Et non, rien. Et bah, c'est bon. Ne parlons pas de 5000. Elle va avoir 5000 euros. On a des valeurs, on est indépendant. Indépendant n'a pas 2000 euros. Venez demander à un ouvrier comme moi si j'ai 2000 euros. Venez demander à un gars comme moi, là, un battant, si j'ai 2000 euros. Demandez au Wama s'il a 2000 euros. Personne ne peut me demander ça. Un joueur. On est les anciens talents. Hein? Merde. Hein? Pour me demander 2000 euros, c'est fréquent. Mbap. On est les battants forts, man. Mbout. Hein? Elles n'ont pas là. Ils connaissent les femmes. Même si un gars 3000 euros, les gigolos vont marier, ils n'ont pas. C'est bon. Avec les habits que j'achète, les caleçons, tu vas me parler que j'ai l'argent dedans. Faites l'économie avec Babadé. Où sont les valeurs là? N'importe quoi. Montrez-moi 2000 euros à Paris, je vois 2000 euros. Je vais vous respecter. Voilà. C'est pas question d'être riche. Non, c'est pas question d'être riche. Il ne faut pas comprendre. Nous, les gens de ma génération, on se bat pour avoir le minimum. Il y a un papa qui m'avait dit ça. Le minimum vital, c'est quoi? C'est quoi le minimum vital? C'est d'avoir un peu de tout. C'est-à-dire que, parlons d'un footballeur qui a l'argent. Un footballeur riche se met devant un homme comme moi. Il a l'argent que je ne peux pas avoir. Mais pendant qu'il roule la Mercedes, moi je roule avec le lipois. Pendant qu'il vit dans une maison de 100 millions, je vivais dans une maison de 5 millions. C'est ça la richesse aussi. Ça, c'est un exemple. Pendant qu'il a les gars du corps, j'aurai deux gars à côté de moi avec, ils vont boire des bières, je vais marcher avec eux. Vous voyez, on a toujours le juste milieu, le minimum. C'est ça la vie. Tu en prie. Pendant qu'il vit à Bonanjo, je vais vivre à village. C'est toujours la maison. Et je vais passer le week-end à Bonanjo quand même. Voilà. Tu en prie, non? Voilà. C'est ça la vie. Nous, on a compris ça depuis l'enfance. La constance. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. C'est tout. C'est pas que... Donc tu peux pas te mettre devant moi, tu dis milliardaire, je m'en fous de toi. Parce que j'ai ma minimum. Je me bats pour avoir le minimum. Voilà. Le minimum, c'est ça. C'est pas... Voilà. Tout le monde va être milliardaire. Il faut être comme ça. Tu peux parler fort. Voilà. Voilà. Mais il y a des filles quand même qui ont l'argent. Oui. Il y a des filles qui ont acheté les maisons. Elles sont peu. Mais les jeunes filles aujourd'hui, bah, tellement. Même les hommes. C'est ça le minimum. Ok? Les femmes ingénieurs, il y a beaucoup de femmes ingénieurs en Allemagne. Mais beaucoup de gars mangent l'argent de ces femmes-là. Il faut d'un conseil, les femmes, il faut d'un conseil. Quand vous travaillez, monsieur, réduisez les fréquentations de vos prières. Ça fait mal qu'elle parle comme ça. Réduisez les groupes de prière. Réduisez ça. C'est là-bas comment avec votre argent. Réduisez les groupes des femmes fortes là. Fuyez les magasins de publicité. Fuyez les trucs de groupes de réflexion là. Réduisez les contacts. Allez sur internet, comme vous regardez, vous rentrez chez vous pour diminuer les attentes. Les soirées des villes, les femmes fortes là, où il y a les beaux garçons. C'est là où on vous prend. Les coachings. Oh, tu as mal à la tête, il faut... Quand tu es bête, on te prend. Voilà où ton argent va partir. Réduisez tout ça. Tu as vu, on va pas en boîte de nuit. Essaye pas en boîte de nuit. Moi, je peux bien aller. Ça ne m'apporte rien. C'est un exemple. Je ne bois pas, je ne fume pas, je m'en fous. Chacun son plaisir. Je parle au cinéma. Voilà. Mais j'ai moins de tentations. C'est un peu comme ça qu'on fait. Voilà. C'est tout. Ah oui, oui. Tu réduis ça, tu rajoutes. Mais si tu es une femme qui travaille, on t'invite, ma copine, femme forte, on t'invite, ingénieur, médecin.
Femme camerounaise, mais les gens te piègent. Hein. Oh. Et comme la femme est souvent, malgré son intelligence, elle est très... Comment dire? La femme est comment? Les femmes sont comment? Je vais parler des femmes camerounaises. Malgré son intelligence, à un moment ou un autre, surtout si elle n'est pas mariée, quand elle n'est pas mariée, il y a les vautours. Ouh, ouh. Quand elle a la tête sur l'entente, ouais, les vautours, oh ma chérie, on va te montrer un gars là, il est pas assez marié, on va te montrer, ouais, bah, les bandits, oh. Ouais, ouais. Les vautours. Elle cherche le mari avec la torche. C'est pas facile. C'est là-bas qu'on la manque. Elle tombe sur un gars. Le temps qu'elle découvre, le gars, c'est un bandit. Elle fait 6 mois avec lui. Elle part encore. Elle prend un autre. Le temps qu'elle découvre encore. Parce que le temps de découvrir que c'est un bandit, tu peux faire 6 mois avec lui. Et il te mange. Ouais. Je vais parler de moi. Moi, le Waman. Regardez un homme comme le Waman. Un Katika. Le trading. Il m'évite. Les misages d'argent. Je ne suis pas dedans. Oh, viens faire le marketing réseau. En EDD. Parce que je n'ai pas l'argent pour ça. C'est tout. Il faut fuir, c'est un plaisir. Pour garder un peu. Ils me coulent là, ils sont là, ils me coulent. C'est ça la vérité. Oui, oui, oui. C'est ça la vérité. Pour ça, je suis un ouvrier, je ne peux pas m'amuser. L'autre m'a dit, écoutez, hein, il y a un Camerounais aux États-Unis. Il avait posé son sujet. Il me dit, après, il me pose le sujet. Après, il écrit un texte comme ça. Il me dit, grand frère, je t'aime beaucoup. Hein. Il sait que tu es contre le marketing. Le trading, mais je vais t'expliquer grand. Moi j'ai misé, à bout de 2 ans, je suis à 150 000 $. Ici en États-Unis. J'ai misé comme je suis quelqu'un qui fait les études. Toi je t'aime beaucoup. Tu es un grand que je respecte. Et c'est que tu n'es pas dans ça, mais si tu veux te donner les astuces, pour pouvoir au bout d'un an, tu peux avoir 150 000 $ grand. J'ai lu, je n'ai pas répondu. Il m'écrit quand tu as lu. Il dit oui, j'ai lu, petit, bonne journée. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. J'ai lu tous ces pépins là, j'ai dit bonne journée, il est choqué. Mon petit, je suis le millionnaire. Ouais. Ouais. Il est choqué. J'ai lu mes bonnes journées, non? Tu m'écrivais pour que je fasse quoi? Ça, c'est 50 000 $. C'est trop pour moi. Moi, je veux partir avec. Merde. Merde. Il me parle le grand Waman. Tu prends un bandit. Bandit, tu veux prendre le bandit, le chef bandit. Bandit, le bandit. Tu veux voler le grand voleur. Tu veux voler le grand voleur. Hein? T'es blanc comme ici. T'es blanc, ça va te calmer. Je ne file pas l'argent. Non, c'est pas que je file l'argent, vous l'avez compris. En fait, je n'ai pas refusé, je vais vous expliquer, vous les jeunes, c'est que vous m'écoutez. Je n'ai pas refusé l'argent. En fait, je lui souhaite bonne chance. Je n'ai pas refusé 150 000 $. Il a raison. Mais en fait, je lui souhaite bonne chance. C'est tout. Je n'ai pas refusé, il a raison. Mais moi, je lui dis bonne chance. Ouais, il y a la bagarre. Pourquoi vous bagarrez? Waban. Ils sont là, ils me regardent comme ça. Et tu sais, dans le monde, les gens m'écoutent. Hein. Quand ils viennent appeler, Waman, tu as dit ça dans le live, pourquoi? Waman, je peux te montrer. Ils viennent je suis. Laissez-moi tranquille. Hein? Avant le détachement. Tu as tout compris, man. Détachement total. Hein? Moi, je l'ai rigolé. Bonne chance. Il y a un problème chez moi, là, j'ai oublié comment ça parle. Les longs yeux. La facilité. La facilité. La part du gain. La facilité. Nous, on a grandi dans Ouattara. Je ne crois qu'à ma propre compétence. Je ne crois pas à ces choses. Machin. Même si tu es mon voisin, tu gagnes $1 million, et tu souhaites bonne chance. Mais je ne veux pas te demander comment tu as fait. Je ne veux pas te demander comment tu as fait, et tu souhaites bonne chance. Car si je te demande, il va falloir que je mise mes miettes. Ah non, Getam. Si je te demande, il va falloir que je mise mes miettes. Je n'ai pas.
Donc, je te dis bonne chance. C'est tout. C'est un problème, un bagarre de quoi. Et quand tu commences un truc, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Voilà. La facilité des jeunes. J'ai vu des familles camerounaises en Allemagne, au Canada, en France, détruites par la facilité. J'ai vu des couples à la Turquie qui vivent la pression. Facilité. Ils laissent le travail pour miser. C'est bien. Le foyer ne durera pas. Les enfants auront un avenir détruit. Une couple qui se trouve avec des dettes de 40 000 euros. Dites-moi comment vous allez vous en sortir. 40 000 euros de dette. L'amour va finir, la fille pleure. C'est quelle vie ça? Dites-moi. Vous allez encore faire l'amour? Dites-moi. Hein? Voilà. Voilà. C'est ça. Dites-moi. Vous allez encore vous regarder comment? Le stress. Bon. Parce que vous dites qu'il faut... Oui, moi je pense que l'ambition doit s'arrêter au niveau de tes propres compétences. Un ambitieux, c'est quoi? Un ambitieux, c'est celui qui s'arrête au niveau de ce qui lui dépasse. C'est-à-dire que je suis ambitieux par rapport à mes projets. Ce que je ne connais pas, je vous laisse avec. Il y a des domaines dans la vie, il ne faut pas forcer. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, même si nous ne sommes pas milliardaires, c'est parce que nous évitons certaines choses. J'essaie de parler en public, 2500 personnes m'écoutent. Il y en a qui sont dans ça, tant mieux. Voilà. Vous savez, nous venons, parlons du pays. Au pays, souvent au pays, je vais vous donner encore des conseils. C'est ce que tout le monde écoute. Souvent au pays, tu vois un Camerounais, un gars ou une fille, dans une voiture, 40 millions, 30 millions. Un truc bien, tu l'envies. Il t'envie pas. Enfin, tu l'envies, t'envie. C'est pas tous. Tu l'envies, t'envie. Il a une belle voiture, un beau truc, mais il n'est pas libre. Certains, c'est comme ça. Pas tous, certains, jeunes, pressés. Voilà. Comme on disait au quartier, à partir de minuit, le tout diable, qui dort, qui ne dort pas. À partir de minuit, le tout diable, qui dort, qui ne dort pas. Voilà. Qui dort? Ici en Beng, quand tu fais les choses de bizarres long coup, la police peut débarquer à toute heure. Et aujourd'hui, c'est 8 ans de prison. Un Camerounais qui fait 8 ans de prison, son foyer est détruit. Mais 1 an, c'est fini. 1 an, 2 ans de prison, c'est fini. Tes enfants, c'est fini. Parce que tu es pressé. Ah, fais attention. Ah oui. Ah oui. Fais très attention. Ah oui. Qu'est-ce qui n'est pas légal? Qu'est-ce qui n'est pas légal, maman? Dis-moi, les Camerounais avec les lois, qu'est-ce qui n'est pas légal? J'ai fait un débat le jour avec voilà, je lui ai donné certains arguments là. C'est quoi n'est pas légal? Pourquoi? Attendez, vous dites que c'est pas légal quoi? Qu'est-ce qui n'est pas légal? Vous êtes dans un pays, vraiment, je ne sais pas si vos études vous rembêtent. 6 h le matin, qu'est-ce qui n'est pas légal? La police peut débarquer chez toi quand il veut. Ils ont toutes les raisons. Vous êtes souvent dans les rêves. La police peut débarquer chez toi quand il veut. Tu vas porter plainte après. Ils ont toutes les raisons. Vous êtes souvent ici, vous croyez que la loi c'est... Il ne peut pas venir à 3 h le matin. La police peut venir à 22 h à minuit s'il veut. Ils ont toutes les raisons. Je peux vous donner les raisons maintenant. Souvent, j'ai dit ça avec les gens, je les ai calmés un peu. Je vois avec certains cas ça. Tu sais, dans ce sens ici, ils peuvent venir. Il dit, la police passe. Il vient, il dit, ouvrez. Il casse la porte, il entre. Il ne te donne pas la raison. Il cherche quelque chose. Et il te dit de porter plainte. Et il dira, il a entendu une femme crier. Point final. Il a entendu une femme crier. Ou il a entendu quelqu'un crier au secours. Point final. Tu vas faire ça au tribunal après. C'est la police et le DR en part d'un État. On croit la police que toi. Comment les avocats de quartier. Dans les bars. Comment les machins là. Vous buvez des bières, vous croyez que c'est le cinéma. Voilà la réalité. On croit la police que toi. Toi le civil, c'est la police d'abord. C'est le rempart du... Le juge tranche par rapport à ce que la police a écrit. Le procureur, la police, il lit le rapport de la police. Ce n'est pas ton rapport qu'il lit. Chèvre. Non, c'est pour te dire. Parce que vous dites souvent que il ne peut pas rentrer chez moi. S'il veut, il va entrer. C'est parce qu'il veut se mal laisser. Ah, les Camerounais. Vous voulez que ce soit ici. Moi, je vous donne un exemple. Ils ont toutes les raisons.
Maintenant, tu vas porter plainte après. Pour abus, mais ça, c'est après ça. Et tu les empêches d'entrer, ils te neutralisent. Ils sont ici, soit ils font les bruits là. Et tu ne peux pas rentrer chez moi, ils cassent, ils entrent. Mbap, sale chien. Après, c'est état de droit. Vous connaissez pas la police à tous les droits. Vous savez pas ça. Si la police n'a pas le droit, qui a le droit? Le juge chez lui dort. Le procureur dort. Le matin, c'est le rapport de qui? De la police. C'est pas ton rapport qu'il lit. C'est à partir du rapport de la police et la plainte que tu as fait au tribunal qu'il arrive à juger. Mais la police aura toujours raison. En général. Sinon, ça ne va pas. On peut le sanctionner après, peu importe, mais ils auront tout raison. Donc vous êtes soit resté comme ça, dit que j'ai les droits, la police ne me touche pas. Faites très attention. Je vais au Camerounais. Quand la police t'interpelle, donne les papiers, reste tranquille, ne fais pas qu'on l'incasse ça. Tu peux perdre ta vie comme ça. Je vous donne un conseil. Faites très attention en Occident. La police t'interpelle, ne fais pas qu'on l'incasse ça. On va te borler. Remets les papiers, tu sors de la voiture, il te dit de sortir les mains à l'air. Fais ce qu'il te dit. Tu peux perdre ta vie comme ça et ça ne va rien changer. Je vous dis, hein. Vous êtes dans un jeu avec vos vies là. Continuez. Éduquez vos enfants comme ça là. La police t'interpelle la nuit. Tu te lèves les mains. Ils ont les moyens de te boire et rien ne les va le faire. Je vous dis, hein. On va dire un Camerounais, fiche moi. Tu es mort, c'est bien, ça sert à quoi? Il vient chez toi, il torture, vous voulez quoi, monsieur? Ils vont pas entrer. C'est pour. Allez-y. Quand la police, les papiers, tu sors de la voiture, la nuit, on ne sait jamais. Parce que si tu fire, on ne va rien faire. Rien. On s'en fout. Tu es quoi, un noir qui est. Ils ont là, j'ai des droits. Quand vous êtes respecté à la police, à 95%, vous ne vous faites rien. Il ne vous fait rien. Faites qu'on l'incasse ça. Commencez à bagarrer les policiers. Vous allez tomber sur un policier qui est sa femme l'a quitté là-bas, il vous donne 2 dans la tête, on va vous dire. Vous allez voir. Non, allez-y. Elles sont toujours là avec les trucs de gros. Allez-y. Le maire est arrêté là la nuit. Sors de la voiture. Papier, tu donnes. Au lieu de parler, j'ai les droits. Tu parles de quoi à qui? Il te dit, sors de la voiture, je ne sors pas, je connais mes droits. Ah bon, la nuit, hein? Ok. Le juge, c'est là le matin. Un Africain a agressé un policier avec un couteau. Il vous raconter l'histoire. Vous savez, Camerounais, écoutez-moi bien. Je vais raconter l'histoire. C'est un Africain, Sénégalais, je crois. Sénégalo-malien. Sénégalais avec les Rastas. J'ai fait le Ngounda avec lui. Écoutez bien l'histoire. Si je mens, les Camerounais qui font le Ngounda avec moi connaissent l'histoire. Je n'aime pas raconter le pourquoi. C'est une histoire qui nous a marqué. J'étais au Ngounda avec un gars qui avait des Rastas. Et très agressif. Hein? Il devait être marié au Sénégalais, je sais plus trop. Jamais c'est comme ça. Les années 2000-2002. Et son ami Watt aussi qui filme un coup tatoué là. Un jour la police est venue. Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fille qui a appelé la police apparemment. Il se battait, un truc comme ça. La bagarre a commencé, la police est venue. Écoutez la suite après. On nous a venu nous dire au Ngounda qu'il est mort. Le policier qui l'a témé a dit qu'il a agressé le policier avec l'arme, avec un couteau. Qui dit vrai, qui dit faux? Qui dit vrai, qui dit faux? Nous disons au Ngounda. Comme c'est un gars qui était très chaud, c'est un gars quand même qui était très chaud. Le maire dit qu'il a agressé le couteau. Il est venu intervenir. Qui dit vrai, qui dit faux? Il a reçu une balle en tête ou ça la tête, il est mort sur place. C'était en 2004-2003, je crois. C'est moi. L'histoire est passée crème. C'est même pas passé dans le journal, c'est passé dans un petit. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? On nous a annoncé qu'il est mort. Oh non, les policiers étaient racistes. Oh, oui, mais on fait quoi? Dites-moi là. On nous a annoncé que tel est mort. Je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai qu'il a sorti le. L'anga appelle la police. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà. Et nous nous avons vécu. C'est pour ça que j'ai dit, mes petits frères, mais tout le monde, pardon, quand la police vous interpelle, à sortir de. Ne fais pas la force, hein. La go est tranquille, la go est là, je ne sais pas où elle est partie, la go est partie, il est tombé comme ça. C'est la go qui a coulé. C'est déjà des gars forts là, c'est les gars qui sont les gars qui font le mbanga là. Surtout c'est un Kouma, ils font le mbanga là, ils bagarrent, ils collent les niais. Le niais arrive, il t'aime le gars, c'est moi mon frère. Il me bat dans la tête, le gars est mort sur place. Et ils ont dit que le gars a pris le couteau pour agresser la police dans la cuisine. Voilà ça. Déjà nous avait dépassé. Hein. Nous on savait que peut-être c'est faux. Mais qui va aller prouver quoi?
Allez-y. Qui va prouver foi? Peut-être un policier raciste. Que la fille a quitté son frère ou son ami. Sortait avec un frère africain. Avec le l'homme Mangala. Il tire. Voilà. Voilà. Qui va porter plainte pour dire quoi? Un Kouman est aimé. Il s'en fout. Voilà. Peut-être un policier qui arrive là et dit que les noirs, ouh, ils sont là, mais tissent toi, mon frère. On va rien nous faire. Donc, vos petits trucs de. Je connais mes gloires là. Quand tu as fait, tu ne dis rien. Je suis en Belgique, je connais mes gloires. Tu n'entres pas comme les Kassala. On va vous faire. Je vous dis. On va vous faire. Ouaman vous dit, je travaille avec les Niens souvent, je les vois. Même à Bruxelles, je vois. Les Niens n'en peuvent plus. À Bruxelles, les Niens, ils sont. On les chauffe là-bas. Ça peut aller vite. Donc, vous voulez blaguer? Le police t'appelle la nuit. Stop, tu sors de la voiture. Même moi, mais parfois, il ne m'interpelle la nuit quand il est rare. Il torche comme ça, on s'arrête. Il vient, je ne bouge pas. Bonjour, monsieur. On peut avoir le papier de véhicule, s'il vous plaît. Il sort le papier de véhicule. Assurance, je donne. Parfois, il prend l'assurance, ils font ça. Il regarde, il me voit en tenue. Il dit non, c'est bon, allez-y, monsieur. C'est la nuit. Parfois, à 2 heures la nuit. Tu fais comment? À 2 heures la nuit, tu es un noir dans un village. On te t'aime là-bas. Le matin, on annonce un Camerounais est parti. Pourquoi? Fais la bagarre. Vous êtes trop fort, non? Allez-y, non? On te t'aime. Hein? N'écoutez pas les gens qui aiment parler de roi, ils ne savent pas. C'est la bouche. On t'a même tapé. Même à nos enfants. Apprenez-les qu'il est dans une voiture sans permis. On arrête, il s'arrête. Tu vois l'incassant, les policiers, ils sont dans la voiture. Ils commencent à agresser la police. T'inquiète-toi, ils poussent le policier. Le policier armé, il pousse le policier. Et ça, c'est l'inconscience. Il pousse un policier, et parfois il part dans le coffre pour sortir. Mais je ne sais pas pourquoi les gars là sont comme ça. Le nia son gun, tu le pousses. Parce qu'il ne va pas tirer. Ah bon, hein? Il ne va pas tirer, hein? C'est tire. C'est tire maintenant. On fait comment? Hein? Donc, le juge va le suspendre. Donc, un est bon, un casse, le juge va le suspendre. On va l'envoyer. Les droits de l'homme. Je vais te parler des droits de l'homme. La police est le rempart d'un pays, en Occident, ici même en Afrique. C'est-à-dire que le droit de l'homme, il y a d'abord le droit de la police, le respect des règles. Et il va continuer une chose. Les étrangers sont de plus en plus mal vus en Occident. C'est-à-dire que les policiers français, belges n'en peuvent plus. Je suis bien placé pour te le dire. Les policiers européens n'en peuvent plus de nous. Nous avons gâté les pays avec la tension. Ils n'en peuvent plus. S'ils pouvaient nous mettre dans l'eau, ils vont nous mettre dans l'eau pour nous pousser dans l'eau. Ils sont envahis. Et il y a des communautés qui les agressent. Ils n'en peuvent plus. Leur pays, ils ne peuvent plus parler fort dans le pays. Donc, ils sont agressés même pour rien. Tu vois, le policier t'interpelle, on l'agresse. Donc, ils sont à un niveau où, mais, il peut déraper. Il n'en peut plus de nous. Quand ils nous voient comme ça, là, ils ont marre. Donc, quand tu viens agresser un policier, en disant droit de l'homme, chez lui, alors que sa femme l'a quitté ou bien il a été agressé. Vous savez, il n'y a pas longtemps, les Camerounais connaissent ça. Il y a 8 mois, 8 ou 9 mois, j'avais raconté ceci. J'étais à Bruxelles, je travaillais. À 100 mètres où je travaillais, il y a un cassant qui a pris le gun d'un, il a bolé un, il a tiré aussi, il a blessé le collègue. Un cassant qui était en prison, on l'a libéré. Enfin, il était en prison, un récidiviste. Je ne connais pas les services de police, mais quand la justice est ce qu'elle est, on l'a libéré, il a kilomètre à la gare du Nord. Et il a blessé le collègue. Le collègue a paniqué. Alors le collègue a armé. Cette histoire a chauffé beaucoup. Hein? Le nien n'a pas tiré. Les autres collègues voient maintenant là. Tu dis bonjour, mais il sort le gun. Ouais. Tu blagues, il sort le gun. À la gare du Nord là. Leur collègue a été kilomètre. Un jeune de 27 ou 28 ans. Il ne blague plus. Même les clochards, on peut maintenant. En tout cas, c'est un conseil. Voilà. Tu blagues mal sur un boîte maintenant, il te fire. Il ne peut plus se laisser kilomètre comme ça. Son collègue a été kilomètre, pas un cassant. Mais il a blagué.
Venez blaguer, non? C'est pour te dire qu'on vit dans un monde où la violence a atteint un niveau. C'est quelqu'un qui travaille avec vous dit. Moi, j'ai commencé le travail il y a 2002-2003, je connaissais, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, la violence est à un niveau où je sais pas quoi dire même. En tout cas, si vous ne respectez pas les lois, vous comptez sur les droits de l'homme, continuons les droits de l'homme, nous verrons. La grâce c'est là, lui, tu connais, non? Voilà, tu connais. Quand il parle, tu connais moins de quoi je parle. Tu sais quand il fait les commentaires, les Camerounais croient que je suis un gars de bar. Ouaman n'est pas un enfant de bar. Ouaman ne fait pas de commentaires. Je suis un expert de la rue. J'ai l'expérience. Ou même mes vidéos. Je suis fort. J'ai l'expérience de la rue. C'est pas les trucs de bar. Où on s'assoit, on dit que je connais là. Nous, on connaît dans la rue. On connaît. On avait les niais. On connaît le compas. On entend ce qu'ils disent. Et je vais vous répéter ça. N'écoutez pas. Je ne suis pas un gars qui... Les Camerounais me voient, non? Les Camerounais savent dans quoi ils travaillent, non? Je suis là. Je suis là avec les fous, ils voient. Quand ça va, Tchakala, je vois. Ouais, je suis avec les fous, je vois, non? Ouais, c'est un truc... Hein? Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais si tu ne fais pas comme les Kassa, certains Kassa. Prenez vos enfants, éduquez-les bien, dites à vos enfants de respecter le pays d'accueil. Dites à vos enfants de faire attention. Dites à vos enfants quand les interpellés s'arrêtent. Le monde est mauvais. Et je vais encore vous dire encore une chose. On est 2500. On a annoncé all black people get en fait, je ne sais pas bien parler pizza à ce niveau-là. Black people, les mbere wat ne chiba pas trop les black people. Voilà. Les mbere wat, en général, nous y avons parce qu'on ne rembourse pas. On annonce. Les noirs qui ne voient pas avec ça va. Quand tu es un noir camerounais, les mbere te laissent tranquille. Je vous donne un exemple très simple. J'ai parlé sur le Camerounais l'autre jour, samedi. Samedi, où sont les Camerounais le samedi? 4 fois la police est passée. C'est une route principale où les policiers passent pour aller vers le palais du roi. Aucun policier s'est arrêté à la rencontre du Ouaman. Je répète. Aucun cas de police ne s'est arrêté à la rencontre du Ouaman. Les Camerounais étaient là. J'ai dit aux Camerounais, regardez. Vous savez pourquoi ils n'arrêtent pas? Parce que c'est les Camerounais. Ils passaient en flèche, ils s'en foutent. Demandez à Camerounais. C'est une route principale où les policiers passent pour aller parler du roi. Ils ne sont pas arrêtés pour demander qu'est-ce qu'il y a ici. Les seules personnes qui sont venues, c'est les gens de la commune. 2 gars de la commune sont venus. Ils ont dit devant les Camerounais, ils ont dit, c'est les Camerounais qui nous ont amenés vers moi. Quoi les responsables? Les Camerounais nous ont amenés, ils ont venu me voir. Bonjour monsieur, c'est vous les responsables de la rencontre? J'ai dit oui. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout va bien. Nous prenons un verre entre Camerounais et j'ai prévu les salles poubelles là. Quand j'ai dit salles poubelles, ils sont partis. Demandez aux Camerounais. Il dit oh ça va. Allez, bonsoir. Quand j'ai dit voilà les salles poubelles. Voilà les gars qui étaient là. Voilà les Camerounais qui étaient là. Ils n'ont même pas cherché à savoir ce qui... Ils ont vu tout était propre. Les salles poubelles, les gars, mais ils sont partis. Ils n'ont pas cherché à savoir que quand je vous dis quand vous êtes discipliné, vous n'avez pas de problème. On ne peut pas parler du roi. Hein. Le roi, c'est pas là-bas. Les policiers n'ont pas dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils ont vu la propriété, les sacs, les Camerounais sont assis. Il y a le drapeau. J'ai même mis le drapeau sur la route. Camerounais. J'ai mis le drapeau sur la route avec les photos. J'ai mis le drapeau sur une route fréquentée. Ils n'ont pas arraché le drapeau. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Tu mets le drapeau sur la route. Ils n'ont pas arraché. Vous avez vu les photos, non? La police est passée voir le drapeau. J'ai mis le drapeau. Vous avez vu le drapeau, non? Mettez le drapeau de certains pays. Vous allez voir. Mettez le drapeau de certains pays là-bas. Quand va venir. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Il faut manifester quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous avez l'autorisation? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Essayez. Essayez. Mettez le drapeau de certains pays. Vous verrez. La police va s'arrêter, tu connais, non? Il y a les drapeaux quand ils voient. Alors, venez, il y a... Ils n'ont pas arrêté les Camerounais, ils ne s'arrêtent pas. Même la commune est venue. Ils ne m'ont pas demandé l'autorisation. Ils ont dit, ça pour... Ils sont partis. Ils ont vu, ils ont allé avec ça. Quand j'ai dit que quand on a une bonne image, quand on est discipliné, dans un pays comme l'Europe, on peut bien s'en sortir sans problème. Et vous avez été. Quand j'ai dit aux Camerounais,
Je ne suis pas un gars qui rêve, je suis un gars qui pratique. Je pratique, je connais. J'ai compté les policiers, ils disent, regarde les Camerounais, voilà les policiers qui passent. Ils disent, voilà, regardez. Ils ne nous regardent même pas, ils voient les drapeaux, hein. Ils passent. Attendez, vous êtes la police. Vous voyez un groupe de... À un moment, on était plus de 150, 200 personnes, à un moment. Avant, les gens partaient, un peu plus de 150 personnes dans tout le parc. Vous voyez les drapeaux, vous allez vous arrêter. Il y a une manifestation. Normalement, vous arrêtez. Normalement, vous arrêtez. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas pour demander, mais... Il y a 150, 200, 300 personnes. Quelle histoire ça? Mais ils font quoi ici? Et ils ne s'arrêtent même pas pour demander que c'est comment. Mais s'il y avait d'autres communautés, 30 personnes, 30, avec le drapeau, Wamano, Wamano, ils allaient appeler les fédéraux. Fédéraux, venez. Hein? Voilà comment je vous donne le conseil. Quand je suis un gars de bas, il faut être sociologue. Hein? Moi, je ne peux pas organiser. Je connais, quand je dis sans accord, je vous donne un exemple. Si les policiers passaient, ils trouvaient les Camerounais avec les bouteilles de jubilaire, ils devaient poser la question. S'ils trouvaient les Camerounais sur la route avec les jubilaires, ils posaient les questions. Et ils savent que l'alcool amène la bagarre. Voilà. Avec les bouteilles de jubilaire, ouh, je dis, monsieur, vous n'allez pas casser les voitures ici, hein? On ne veut pas de bruit. Voilà. 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 Bon, les Camerounais sont disciplinés. Les Camerounais aiment les bonnes choses. Les Camerounais sont respectueux. Quand tu es en face de quelqu'un qui fait le travail, les Camerounais respectent ce que nous faisons. Ils n'ont fait aucune indiscipline, ils étaient contents, calmes, respectueux. Les Camerounais sont respectueux. Les Camerounais sont respectueux. C'est vous qui négligez les Camerounais. Les Camerounais sont respectueux. Quand le travail est bien fait. C'est moi qui vous dis. Et vous dites, ils arrivent respectueux, on s'amuse, aucune violence, aucune bagarre, aucune rien. Et pas des Camerounais respectueux, et pas des voyous dans les bars, en train de boire avec les longs bangalas qui boivent et crient dans les bars. Là. Ils voient des Camerounais respectueux. Ça le chien. La plupart des Camerounais, c'est des travailleurs, ce n'est pas des chômeurs. Mbap. Voilà. Voilà. Camerounais sont respectueux. Moi, je te dis. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai les exemples. Il y a 2-3 ans, je ne sais pas combien d'années, pour ceux qui se rappellent. Il y a un jour, on a monté une vidéo à Bruxelles. Rappelez-vous, j'avais fait des vidéos sur ça. Une vidéo où les Camerounais violent Mbappé dans une cave. La police est venue bloquer. Qui se souvient de la vidéo là? Ça a fait le buzz. Les policiers femmes sont venus se mettre dans une cave. Les Camerounais sortaient en criant. Vous vous rappelez de la vidéo là? Vous vous rappelez de cette vidéo? Les Camerounais étaient dans une cave. Hein? Bien. Je vous explique encore quelques années après. Vous savez pourquoi les policiers femmes se sont dirigés dans les caves pour bloquer les Camerounais? Parce qu'elles savaient que c'est les Camerounais. Elles n'ont pas sorti l'arme. Elles sont venues. Monsieur, monsieur, sans violence. Elles savaient. C'était pas à Paris, c'était à Bruxelles. Tais-toi. Mon ami d'enfance était là. Il y a un de mes amis d'enfance qui était là. Tais-toi. C'était à Paris, à Bruxelles. Je te dis ce que je connais. C'était à Bruxelles. À Mbappé. Les gars jouent à Mbappé. Je ne sais pas si c'était pendant le Covid ou ça le Covid. Les policiers sont venus se mettre à l'entrée pour sans armes. Voilà, voilà. Voilà. C'est pendant le Covid, rappelez-vous. Parce qu'ils savent que c'est les Camerounais, c'est les gens pas violents. Si c'était une autre communauté. Waman. Waman. Ils allaient appeler les fédéraux. Ils venaient avec les armes de guerre. Ça peut parler là-dedans. Voilà. Voilà. Là, on a une bonne image quand même. C'est sûr. Donc, quand moi j'organise mes tours au parc, les gens me disent pourquoi. Je suis content parce que pas d'accord, on n'a pas eu de bagarre, on s'est amusé. Pas d'accord, on s'amuse, on se regarde, on rentre chez nous, c'est tout. Donc, je vais continuer comme ça dans les mêmes lancées. Je vais continuer à faire ça parce que les Camerounais sont disciplinés. Bon, les Camerounais respectent le travail du Waman. Quand vous avez un Camerounais comme moi, qui organise les choses avec de l'ordre, ça fonctionne bien. Si un Camerounais venait là-bas pour bagarrer, les Camerounais allaient le sécher. Les Camerounais n'aiment pas le désordre. On allait dire, man, easy. Il y avait les nerveux là-bas. Il y a les Camerounais nerveux, gentils mais nerveux. Ils allaient te dire, bam! Assez dit, man. Je croyais que les gens il y avait les Camerounais qui allaient me boycotter. Il fallait venir, non? Les champions du boycott qui ont dit, me boycotter, il fallait venir, non? Celui qui a dit, il fallait venir à Bruxelles. Il fallait venir, non?
Fallait venir en plein été. Tu viens devant nous, tu nous boycottes, non? On allait enlever ton corps de ta tête. Il fallait venir. Il fallait venir là-bas. Les mêmes Camerounais allaient être séchés comme le poisson. Il fallait venir. Il fallait brûler. Il fallait venir. Vous êtes les forts. Il fallait venir. Les gars allaient être séchés. Tu allais sentir le pouvoir du Katika. Ouais. C'est-à-dire que Mike Tyson, on devait te taper comme ça comme le serpent. Il fallait venir. Mbout. C'est la réalité. C'est-à-dire que Mike, on te jette dans la forêt là-bas. Tu vas. On profite, on finit même avec toi là-bas. Tu dois entendre. Faut venir faire un truc à mon il faut venir dire. Boycotter la Waman. On va boycotter. Tu boycottes Waman. Waman vous boycotte. M'en fous vous. Vous boycottez quelqu'un, il vous boycotte. Je mange chez vous. Il vient dans les boîtes. On boycotte qui? Je ne bois pas d'accord. Fichez-le comme ça. Je viens dans votre soirée avec les longs bangalas. Il faut comme ça. Vous boycottez quelqu'un, je vais faire là-bas. Si il vient me c'est un honneur pour vous. On va les boycotter. Voilà ma chance. Fallait venir au parc. Tu viens monter ta force là-bas. On allait même profiter, t'arracher les dents là, le coup de poing là-bas. Fallait venir. Sale chien. Merde. J'allais dire au gars en solo, on a choui. On a choui en solo. C'est le Katika. Il vient calmer après. On t'arrête toutes tes dents. Voilà. Maman, les macabous comme ça, là. Chômeur. Mais pas là qui ça. On peut boycotter, comment? Tu boycottes quelqu'un qui boycotte. Tu boycottes quelqu'un qui boycotte. Moi-même, je vous boycotte. Je ne viens pas dans les soirées, je ne mange pas là-bas, je ne bois pas, je ne fume pas là avec. Les soirées, on casse la bouteille. Mais les soirées n'a pas d'accord. Dans le parent, on s'amuse entre nous. Waman organise dans le parent. On va boycotter le Waman comme alors celui qui organise. Waman, tu boycottes celui qui organise les Camerounais. Les Camerounais me yamo, même si c'était monsieur, il y a beaucoup de Camerounais qui me yamo. Beaucoup de Camerounais me yamo. Tu vas me boycotter comment? Ils vont dire on va suivre le Waman même pour rien. Il nous fait rire. Il se produit. Les filles viennent dans son live avec les t-shirts. Les filles viennent dans son avec les t-shirts. Avec les trucs, le bout, c'est mou. Vous avez ça, non? Hein? Vous riez, non? Man. Man. La fille dit là, mon frère. Hey, man. Il fait chaud, hein? Tu vois le t-shirt. Hey, les familles. Vous voulez qu'on fait comment, mon frère? C'est facile. Les gars, c'est 6. Hein, man? Papa. Oui, mais écoutez, un gars qui fait les gars Yamo. Waman fait les gars Yamo. Oui, mais écoutez comment? Hein? Je mets le tout, quand il voit les gars voient Yamo. Merde. Un gars voit la chaleur, vous avez un bon samour. Et comment la tête dort. Merde. Un joueur. Parlez quoi là? Merde. Bon, alors c'est le Ndolo, allons-y.